La présidente sud-coréenne est empêtrée dans le Choi Gate, du nom de cette conseillère occulte accusée de trafic d'influence. Finalement, pas de démission formelle. La chef de l'État a décidé de remettre son destin entre les mains du Parlement. Notre correspondant Frédéric Georgias est en direct avec nous depuis Séoul. Frédéric, comment faut-il interpréter la déclaration de Park Geun-hye? Alors ça, David, c'est une question très difficile parce que la présidente Park Geun-hye a donné un discours télévisé pour le moins opaque et confus. Elle a présenté de nombreuses excuses et puis elle a déclaré qu'elle allait laisser le Parlement décider de quand et de comment elle devait abandonner le pouvoir. Le problème, c'est que les députés sud-coréens sont déjà sur le point de lancer une procédure de destitution, une procédure très longue qui pourrait prendre 6 mois. Et Park Geun-hye n'a pas du tout précisé si elle allait démissionner dès que sa destitution serait votée ou si elle demandait au Parlement de proposer une autre sortie de crise non prévue par la Constitution, ce qui pourrait provoquer une lutte entre les différents partis. Alors cette déclaration pourrait avoir pour but soit de sauver la face ou de gagner du temps, ou encore plus cyniquement de laisser les partis se déchirer sur la marche à suivre, ce qui semble d'ailleurs être le cas à en croire les premières réactions. La présidente tente aussi bien sûr de dissiper la colère de l'opinion après des manifestations qui ont réuni samedi dernier à Séoul 1,5 million de personnes, un record dans l'histoire de la Corée du Sud. Avec son discours très contorsionné, Park Geun-hye soulève plus de questions qu'elle n'en résout. En direct de Séoul en Corée du Sud, Frédéric Georgias.